j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un superbe mercredi. Je remercie les nouveaux abonnés et les personnes qui vont laisser des commentaires. Je vous fais des gros bisous les amis. Alors, on se retrouve pour faire la quotidienne comme d'habitude. On va regarder ensemble les énergies pour ce jeudi 10 avril 2025. On va voir si on a des énergies plus favorables. Alors, je pense qu'il y en a qui commencent à sentir un petit peu les effets de cette pleine lune qui arrive le 13 avril, là, ce week-end, je crois. Alors, c'est le moment de sortir aussi nos pierres, de préparer notre chèque d'abondance à l'univers, nos demandes, commencer à purifier, nettoyer, vider, jeter, trier. Alors, peut-être pas jeter, mais donner, d'accord? On va commencer à mettre des énergies plus motivantes, plus dynamisantes aussi autour de nous. Alors, on demande tout de suite un premier message avec l'oracle La vie vous aime. Je vais demander une carte. Alors, elles sont quand même assez grandes ces cartes. Et j'aimerais avoir un message aussi. Merci, je l'ai eu. Alors, qu'avons-nous? J'écoute la sagesse de mon corps. Votre corps vous délivre un message. Écoutez-le. Remerciez votre corps d'être le parfait messager. J'écoute la sagesse de mon corps. Alors, je prends un petit message aussi avec Vive les 5 principes du Reiki. Alors, je vais les brasser. Hop. Et on demande un message, une carte avec... Ouh, elle a sauté. C'est ça là, sinon j'aurais pas de place. Et nous avons j'honore mes ancêtres. Je ne sais pas, mais on l'avait déjà eu cette carte, il me semble. Ma lignée est sacrée, elle fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Elle a construit le monde dans lequel j'évolue, chargée de ses forces mais aussi ses faiblesses. Je me transcende chaque jour pour apporter ma contribution au monde de demain. J'honore mes ancêtres. C'est étonnant qu'elle ressorte encore cette carte. Pourtant, je brasse les cartes, mais encore, on essaie de nous transmettre quelque chose par rapport à la lignée familiale ici. Ils veulent nous transmettre quelque chose par rapport à ça. On doit contribuer à apporter quelque chose. Alors, avec le petit oracle Astrozen, nous avons la maison 5. J'ai le pouvoir de créer Ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement, avec joie et plaisir. La créativité. Ok. En dos de deck, le chakra du cœur. Je me nourris de la couleur verte. Je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. On va faire les choses avec amour. Alors, où est-ce qu'il est? C'est pas celui-là. Oui. Je vais prendre l'énergie forte avec le tarot des archanges. L'énergie dominante. L'énergie dominante. Que va-t-il nous révéler le tarot des archanges?
parti. Ok. Ouh, un 10 de coupe. Si c'est pas beau ça, un 10 de coupe. Je pense qu'il y a une fin de cycle ici. Le 10 de coupe, il y a un accomplissement là. On est dans les coupes, on est dans l'amour, on est dans les émotions, dans les ressentis, relations familiales harmonieuses, joie, bonheur, à la recherche du bonheur aussi. Oh, il y a un accomplissement là, il y a une réussite par rapport à... Ça peut être peut-être l'achat important aussi d'une maison, ça peut être un héritage, 10 de coupe. Il y a peut-être la naissance d'un enfant aussi. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le page d'Ariel, le page de denier ici. On nous parle ici de famille, d'études, de formation, peut-être une opportunité ici qui s'offre à nous, une opportunité peut-être de mettre quelque chose de nouveau qui commence, mettre en place peut-être des nouvelles relations plus harmonieuses justement. Ça pourrait passer par un nouvel emploi, des formations à faire. Il y a une opportunité en tout cas qui pourrait s'offrir à nous avec le page de denier. Et on recherche l'harmonie, le bonheur, la joie, relations familiales heureuses. On est en quête du bonheur ici, avec cette énergie du 10 de coupe. On va demander une carte avec l'oracle céleste Astro Kiff, justement les amis, pour compléter ce tirage. On a envie de réussir quelque chose ici, hein, clairement. Alors, ben, il y a des gens qui veulent la paix. Peut-être faudra-t-il faire la paix, les amis. La paix avec des relations qui ont été difficiles, la paix avec soi-même, avec son esprit. Faire la paix avec son passé aussi, j'entends. Allez, une carte avec l'oracle céleste Astro Kiff. Il pourrait y avoir la naissance de quelque chose aussi, hein, l'arrivée d'un bébé. Alors, nous l'avons eu et elle est à l'envers. On a la maison 11 ici qui nous parle de... oula, les mauvaises influences, isolement social, appareil dysfonctionnel, une envie ici d'influence négative autour de nous. On est protégé, on a la carte bleue en dos de deck. Ici, on a une bénédiction de l'univers, une protection aussi. Peut-être une idée peut-être de vouloir sortir d'une période où on n'était pas bien, isolé. Peut-être ici il y a une libération par rapport au transgénérationnel, par rapport au schéma répétitif, une énergie de se libérer aussi de tout ce qui est toxicité autour de nous, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui lâche ici, qui ne résonnait plus. Ça peut être par rapport à la communauté, à la tribu, au clan. Il y a peut-être une épuration qui se fait à ce niveau-là aussi, une libération qui peut être faite par rapport à ça. Alors, je vais poursuivre avec un message de l'oracle Mission Vie pour compléter ce tirage. Un
détachement. On poursuit avec l'oracle mission de vie. L'éveilleur éclairé. Ici. Ouh, on a quelque chose, un éveil spirituel. On nous a peut-être montré des choses, on a compris des choses. Cycle lunaire aussi, j'entends. Nouveau cycle. Pris conscience. On a pris conscience aussi peut-être qu'il fallait laisser partir des personnes, qu'il fallait peut-être changer de comportement. Oh, parce qu'en 2D, on voit ici qu'il y avait la burn-out, il y a eu de la extrême... on était en mode PLS avec cette énergie-là. Oui, je pense que c'est une prise de conscience, ou peut-être quelqu'un est venu vous éclairer le chemin, vous montrer, vous expliquer. Peut-être que vous avez compris aussi. Il y a des choses qui deviennent plus compréhensibles, plus claires. Vous arrivez maintenant à voir ce que vous devez lâcher, ce que vous devez changer, ce que vous devez comprendre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas les amis qu'ici on a l'aide de l'univers aussi. On est soutenu par l'énergie de la Vierge. C'est bien en lien avec les ennemis ici, on a le serpent. Hein. Je pense qu'il va y avoir des émotions qui vont remonter à la lune ici. D'accord ? Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ. Il y a une libération par rapport à de la toxicité. Et je pense que l'univers nous a ouvert aussi un peu l'esprit, nous a montré des choses, nous a fait peut-être comprendre, nous a permis peut-être de guérir, de voir. Il y a quelque chose en lien avec tout ça. D'accord ? Il y avait un nettoyage à faire, je pense. Oui, il y avait un nettoyage à faire, une libération. Les mauvaises influences, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est souvent ce qui nous empêche d'avoir confiance, qui nous met le doute, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on nous dit des choses qui ne nous aident pas et on ne s'écoute plus. Voilà. Peut-être on s'est libéré de ça aussi, d'accord ? Alors, l'inspiration créatrice, j'aime beaucoup, parce qu'avec la maison 5, en plus, on nous l'a rappelé, j'ai le pouvoir de créer. Ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement, avec joie et plaisir. Et du coup, on va être inspiré, on va vouloir créer des nouvelles choses. L'inspiration revient, d'accord ? Et l'harmonie en dos de deck, eh ben oui, parce qu'on veut ramener de l'amour dans notre vie, de l'équilibre, que les choses elles soient plus cohérentes avec ce qu'on veut, avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on vit. On reste optimiste, déterminé. Et on ramène de l'harmonie dans notre cœur, dans notre vie. L'amour, le bien-être. Quelques cartes avec le tarot des sorcières. Allez, quelques cartes. Inspiration créatrice. Quand l'esprit il est plus libre, quand il n'est pas perturbé par des soucis, des tracas, des difficultés, même si elles ont été longues, douloureuses, quand on le libère, et oui, la créativité, elle reprend sa place. Du coup, on peut se permettre de réaliser des nouvelles choses. Et pour ça, des fois, il faut lâcher, libérer, se détacher. Alors oui, ça peut passer par des phases compliquées et douloureuses, mais c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts, de longue haleine parfois, mais qui est nécessaire pour pouvoir progresser sur notre chemin de vie. Le but, c'est d'évoluer, c'est d'avancer.
et de ne pas reproduire les erreurs du passé et de s'entourer d'énergie qui résonne avec nous. Allez, avec le tarot des sorcières. Qu'avons-nous? Oh, un choix. Ouh, l'épée. Ah, il est beau le tirage, hein, il est très beau. On a l'énergie de l'épée au centre, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une prise de conscience, c'est les vérités. C'est une vision nouvelle par rapport à ce qu'on veut mettre en place. D'accord? Mais on voit ici qu'on est passé par un choix avec l'arcane des amoureux. On a fait le bon choix. Le choix, ça peut être en lien avec une relation amoureuse, ça peut être en lien aussi avec la destinée, avec le désir de créer quelque chose. On a le désir ici, on fait le choix de créer sa nouvelle vie, d'aller s'accomplir. Ça va passer par justement de la détermination, d'aller chercher sa victoire, sa réussite, son pouvoir personnel. Il y a eu une prise de conscience, une grosse connexion à soi aussi. L'as d'épée, c'est faire la lumière sur des... C'est la vérité, c'est l'équilibre. On est dans les épées. Ça passe par une nouvelle façon de communiquer les choses, une nouvelle façon, les nouvelles idées, les nouveaux procédés. Il y a quelque chose ici de nouveau, de toute façon. On est sur un as, mais sur quelque chose qui va nous correspondre, quelque chose de plus juste, de plus vrai, avec cette épée, d'accord? Et on va aller chercher ce 3 de coupe. Il va y avoir des événements heureux, de la créativité. Alors ça peut être avec plusieurs personnes, une collaboration avec des personnes. C'est une énergie aussi d'avoir envie de réussir, c'est une énergie de croissance, le 3, d'accord? Passer des bons moments en famille, famille sincère, aimante, des nouvelles amitiés, une envie de célébrer quelque chose, de faire la fête, de s'amuser. Belle énergie ici. Ah oui, parce qu'ici on a la mort qui nous parle de transformation. Je ne parle pas de la mort physique, moi. Il y a bien une fin de cycle. Il y a une fin, il y a un avant, il y a un après. Il y a une fin, il y a un commencement. Parce qu'on a choisi de transformer quelque chose aussi. Oui, on veut ce 9 de coupe, la bienveillance. On veut l'harmonie, on veut le bonheur, on veut s'entourer de bonnes personnes. On veut être accompli ici. Il y a bien eu, un nouveau départ, hein, où on l'a déjà mis en place. Ici, on veut aller chercher sa chance. Belle énergie. Cohérence, tirage. Transformation. Belle transformation. Allez, on va prendre Monsieur Béline. Monsieur Béline, quelques cartes avec Monsieur Béline. On va demander quelques messages aussi avec Monsieur Béline pour ce jeudi 10. Je suis à combien ça va? Jeudi 10 avril 2025. Oh, c'est quoi qui a voulu sauter? L'appui. Oh, il y a une belle protection. Il y a eu du soutien de l'univers. Encore une fois, la même carte que le ciel. Monsieur Béline, pour ce jeudi 10, on y va, on y va. Je retourne, ah ben voilà.
on démarre avec l'énergie de la nativité. Ici, il y a un commencement. Énergie universelle, accomplissement, naissance de quelque chose. Alors, naissance, ça peut être un bébé, mais il y a bien quelque chose qui naît. Il y a bien quelque chose qui commence. Il y a bien quelque chose qui va en créer. Il y a de la création ici. La création d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, d'un nouveau couple, l'accomplissement d'un nouveau projet, l'accomplissement de quelque chose qui a été difficile, on a clôturé quelque chose, d'accord? On voit ici que ça passe par peut-être, il va peut-être falloir ici communiquer, ça tourne, tout ce qui tourne aussi autour du commerce, il va y avoir de la route à faire, déplacement, négociation, pour d'autres ça peut être un voyage. Il y a une énergie ici de mouvement, de déplacement. Il y a quelque chose qui bouge. Il y aura peut-être besoin, par rapport à un nouveau projet qui se met en place, peut-être besoin de se déplacer, peut-être besoin de communiquer, il y aura peut-être besoin de négocier, ça peut être par rapport à un nouveau contrat, par rapport à un nouveau projet, par rapport à un nouveau lieu. Il y a une idée comme ça de négocier quelque chose, de bouger pour aller d'un endroit à un autre, d'accord? Ici on a l'énergie du lâcher-prise, mais c'est aussi l'énergie d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui a été compliqué, qui s'est arrêté ici. Il y a une fin, il y a la mort pour une renaissance. Encore une fois, on a la même carte que l'arcane de la mort avec le tarot des sorcières. C'est la finalité de quelque chose. Il y a quelque chose aussi qui va s'arrêter. Encore une fois, pourtant j'ai brassé les cartes. Ici on a bien une protection, on a bien l'appui de l'univers, l'appui de certaines personnes. Je pense qu'ici il y a quelque chose qui s'arrête pour ramener du nouveau. C'est peut-être une rupture de contrat d'un côté pour partir dans l'ouverture d'un autre contrat. Ça peut être, c'est pareil si c'est par exemple par rapport à un domicile, on quitte un endroit pour aller dans un autre. Mais ça va passer par la négociation ou peut-être par du mouvement, un déplacement. Ça peut être ça, une mutation, quelque chose comme ça. Il va y avoir une nouvelle équipe, nouvelle collaboration aussi. Il y a du soutien. Il y a du soutien. Et en plus de ça, on a la satisfaction. On va être satisfait. Il y a de la reconnaissance, il y a de la valeur. On va vous prendre parce que vous avez les compétences, parce que vous avez des connaissances. Et ça va vous ramener de la paix dans votre esprit aussi. Et de la stabilité. Peut-être c'est un ami qui va venir vous aider. Hein. Mais on voit derrière qu'il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, il y a eu de la bataille. D'accord? On sera soutenu par l'univers, en tout cas. Mais il y a la fin, clairement ici, il y a la fin pour un nouveau commencement de quelque chose. Oui, c'est ça. Il y a bien une fin de cycle. Les énergies aussi qui changent, hein, les énergies universelles qui bougent. On voit que il y a quelque chose qui se métamorphose, qui se transforme. Alors, on va prendre quelques cartes pour le relationnel et sentimental avec le crush. Avec le crush. Allez, avec le crush. En quelques cartes, pour pas que la vidéo soit trop longue,
Pour nos amis les célibataires, pour ce jeudi 10 avril 2025, on demande une carte. Et nous avons l'espoir. N'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Pour nos amis les célibataires, on n'abandonne pas. Gardez l'espoir qu'un jour vous trouverez votre moitié d'âme. Pour les couples qui regardent cette vidéo, nous avons l'engagement. Place aux choses sérieuses. Pour les couples. Peut-être il y en a ici qui vont officialiser une relation. Pour les séparés et les divorcés, l'intuition. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition pour les séparés et les divorcés. On vous conseille d'écouter votre intuition. Pour les veufs et les veuves, on a l'audace. Brise la glace et ose prendre des risques. Et on dit merci pour les messages conseils. Alors, on va prendre quelques cartes avec les secrets de ton avenir, comme d'habitude. Attends, j'étais pas prête. J'étais pas prête. Je n'étais pas prête. Hein. Merci. Une énergie enfantine se fait ressentir. Le dos de deck. Alors, premier message, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Carrément, la carte, elle a voulu m'échapper des mains. On laisse partir le passé. Deuxième message, un changement imminent arrive dans ta vie. Et la dernière, une grande réussite t'attend. Je vous le souhaite sincèrement, les amis. Sincèrement, du cœur, je vous le souhaite. Un petit message conseil avec l'oracle des licornes. Allez, avec l'oracle des licornes, un petit message conseil pour ce jeudi 10 avril 2025. Je l'ai eu. Polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Ça me parle aussi de partenariat, d'accord? Accordez-vous avec le yin et le yang, ici. Et on a l'amour en dos de deck. L'amour, l'amour. Faites les choses avec amour. Et on clôture cette guidance avec le petit oracle de mes anges gardiens. Hop. Allez, pour clôturer cette guidance. Merci. Elle a sauté. Et nous avons la confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Voilà les amis, beau message. Bien, voilà les messages pour ce jeudi 10 avril 2025. J'espère que ça pourra vous aider, vous guider les amis. Je vous invite aussi à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner. Je vous souhaite un superbe jeudi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et n'oubliez pas les amis, la personne la plus importante c'est vous. Prenez soin de vous. Bye bye.